In order to be victorious at the right time, at that time, you need to have catching power and touching power in your mind and intellect. Both are absolutely essential. Such circumstances are to come. In such circumstances, your mind and intellect have to be clean and clear so that you're able to catch the signal, the direction and the Srimad from Bapdada that whether you have to do this or not do this, even when sitting at a distance. This is why Bapdada has told you earlier also that at present accumulate the power of silence within yourself as much as possible. Whenever you want, however you want, you should be able to control your mind and intellect in any way that you want, whenever you want. Waste thoughts should not touch your mind even in your dreams. So to have such control over your mind so that there's no waste thoughts even in the dreams. This is why there is the saying, when you've conquered your mind, you have conquered the world. Om Shanti. Le pouvoir de capter et le pouvoir de recevoir des touchings. Capter les signaux de Baba, c'est-à-dire Srimad, ce sont ces directives élevées. De quoi a-t-on besoin pour cela? La première chose, de l'attention. Le niveau de conscience d'âme, encore et encore, permet d'avoir de l'attention. Qu'est-ce que Baba dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est mon intérêt? Mon désir d'apprendre et de comprendre davantage. Pour cela, l'attention est nécessaire. La deuxième chose, c'est focus, c'est-à-dire être concentré. La troisième chose, comprendre le langage, capter le langage. Même le langage subtil des vibrations. Lorsque la relation est profonde, alors la foi, parfois, souvent nous avons une communication avec Baba, mais à travers différentes relations. C'est comme une mère est capable de capter les désirs, les besoins de l'enfant sans qu'il parle. Et donc, quel est le souhait de Baba pour nous?
Quelles sont ces directives pour que la transformation du monde puisse arriver? Donc, à travers ces trois relations de père, professeur, Sadhguru, on peut alors capter des signaux différents. Bien sûr, la directive principale, c'est la conscience de l'âme, Manmanabhav, mais afin de conserver ce pouvoir de capter et de touching, de recevoir des touchings, je suis une âme, je suis conscient de l'âme et mon attention doit être sur mon esprit, que mon esprit soit pur, propre et que mon intellect soit clair. Il n'est pas engagé dans les quoi, les que, les comment, les pourquoi. C'est comme si l'âme était capable de se souvenir de ses véritables sanskars de pureté et de paix, au point que lorsque l'esprit est clair, alors l'âme est capable de faire l'expérience de maintenir son esprit cool et l'intellect clair aide l'esprit à rester calme, frais, silencieux, apaisé. Et dans ce niveau, on peut ressentir la compagnie de Baba, les qualités de Baba, de pureté. Dans le yoga, on est capable de capter avec cette concentration et aussi ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance touche le cœur. Parfois, les touchings, c'est-à-dire le fait d'avoir capté des signaux de Baba, sont très subtils. L'esprit subconscient est propre. J'arrive à capter des signaux. C'est comme si j'avais un réseau sans fil. Et donc, plus il y a de pureté, plus l'esprit est pur, plus l'intellect aussi est propre et clair. Et aussi, les sentiments sont emplis d'amour pour Baba. Donc cette compagnie et ce compagnonnage vous rendent capable de comprendre pas seulement les paroles que Baba prononce, ou dit, mais aussi son souhait et ses signaux. Afin d'avoir ce touching, il y a besoin d'avoir la pureté des sanskars aussi. Esprit, intellect et sanskar, les trois doivent être au même niveau. C'est comme un niveau d'innocence, comme un enfant. Vous attirez Baba automatiquement vers vous dans ce cas, et non pas avec de la tension, mais avec de la joie et avec de l'attention. Par exemple, lorsque notre intention est pure de servir, de faire du service, c'est que je veux combler les souhaits de Baba. Mais c'est aussi mon souhait, mais il n'y a pas de conscience de je dans cela. Vous aurez certainement remarqué que lorsqu'il y a le désir profond de se lever tôt le matin et que vous le faites non pas avec tension mais avec une intention pure, vous laissez la chose à Baba, mais aussi vous avez le désir intérieur et la détermination soudainement, au bon moment, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez décidé de vous lever, 3h, 3h30, c'est comme si quelqu'un vous avait tapé sur l'épaule. Ou bien, parfois, c'est comme si on avait retiré la couverture. J'ai eu ce genre d'expérience, et notamment au tout début, quand j'habitais à Tennyson Road à Londres, je dormais seule dans une chambre, c'était Edadi et Jayanti.
était là depuis 96. Moi, je suis arrivée entre 98. Et c'est comme si j'entendais la sonnette de l'entrée ou bien je ressentais que mon oreiller bougeait, comme si quelqu'un me réveillait. Et quand j'allais ouvrir la porte, parce que Daddy et Jayanti venaient méditer en 98, donc elles venaient méditer. Et elles m'ont dit, mais ne viens pas ouvrir la porte, nous avons la clé. En fait, c'était un touching. J'avais l'intention pure de me lever tôt le matin. Bon, ce sont des exemples grossiers, mais pour pouvoir attraper les signaux de Baba, les capter, il faut être dans ce niveau comme dans un réseau sans fil, comme dans un Wi-Fi. C'est comme si Baba nous offrait une boule d'idées. Vous envoyez une balle avec des idées, vous devez vous concentrer sur la balle, mais aussi vous regardez la personne qui lance la balle pour savoir où est-ce qu'il va la lancer. Donc mon drishti est connecté à Baba, c'est-à-dire mon intellect est connecté à Baba, et mon attention est là afin d'attraper des nouvelles idées, des nouveaux sentiments. Donc il doit y avoir la pureté de l'esprit, des pensées, de la relation avec Baba, et aussi bien sûr il doit y avoir de l'altruisme, pas d'ego, aller au-delà de à moi et de je. Alors le touching de Baba est là, et le cœur est si pur que si quelqu'un a la même idée, donc par exemple vous avez une idée mais elle n'est pas réalisée, mais même si c'est quelqu'un d'autre qui la réalise, vous êtes content parce que vous ressentez que ce que j'ai pensé, quelqu'un d'autre l'a utilisé. Donc qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à capter ces idées ? C'est le à moi ou le je ou l'ego qui bloque ce touching. C'est comme si l'ego vous faisait penser que vous étiez très haut et les nuages qui sont au-dessus de votre tête et ils sont sombres et donc vous n'arrivez pas à capter les rayons du soleil. C'est comme s'il y avait des nuages qui faisaient écran devant les rayons du soleil. De la même façon, l'ego subtil du je et du à moi c'est un ego qui est subtil, mais qui est vraiment pire, de la pire espèce. Parce que je ne réalise pas et je n'arrive même pas à voir quelles sont mes propres faiblesses. Donc le pouvoir de ressentir les touchings, d'être touché par les touchings de Baba, ce n'est pas juste d'attraper les signaux de Baba, mais d'avoir un esprit totalement calme. Et donc là, dans ce pouvoir du silence, mon esprit est paisible, silencieux, clair. Et de loin, tout comme un soleil qui se reflète dans l'eau, donc même de loin, l'âme est capable de capter. Et avec ce sentiment pur, vous pouvez aussi toucher le cœur des autres. Votre niveau de pureté et aussi de bons souhaits, de conscience bienveillante, va aussi alors toucher le cœur des autres et les aider. Et ils pourront eux aussi capter vos signaux. Donc cela veut dire une relation harmonieuse les uns avec les autres, des qualités complètement altruistes pour les autres. Et c'est ça qui va donner le pouvoir d'attraper cette balle qui est l'amour de Baba, les bénédictions de Baba, le pouvoir de Baba. Et donc, ce touching c'est comme s'il y avait un signal. Vous êtes en train de faire quelque chose et il y a un petit signal qui vous dit « ne fais pas ça ». Et grâce à ce signal, vous devenez un observateur détaché et vous vous dites « ah, quelque chose devait mal se passer, mais finalement, ce touching m'a aidé ». C'est une attention constante qui est nécessaire. Et vous vous concentrez vers votre destination. Et même si, par erreur, vous allez dans la mauvaise direction, immédiatement, vous vous remettez dans le droit chemin. Et donc, il y a l'attention,
mais aussi une relation pure, c'est-à-dire que votre intellect ne va pas dans toutes les directions et soudainement, vous ressentez que quelque chose n'allait pas bien et vous remettez tout à l'endroit. Donc les touchings, ce sont des idées, c'est en même temps de l'aide et de la coopération de la part de Baba. Donc il y a la pureté de l'esprit, la pureté de l'intellect, le silence et toutes les relations avec Baba. Et là, l'âme est capable de capter les intentions de Baba, les signaux de Baba, ses directives et sa Shrimad. Om Shanti.